Jazz Jennings a grandi devant le monde entier. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un courage que la plupart des adultes ont du mal à trouver. Tant que fière fille transgenre, elle a ouvert son cœur et sa vie à des millions de personnes. Mais derrière les sourires et les caméras, Jazz a fait face à beaucoup de douleurs, des problèmes d'image corporelle aux luttes contre la santé mentale. Son parcours a été tout sauf facile. La célébrité ne l'a pas protégée de la tristesse et même aujourd'hui, son chemin est semé d'embûches. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle continue d'avancer. Sa force est réelle, tout comme son chagrin. Rejoignez-nous pour examiner de plus près la vie de Jazz Jennings et ce qu'elle traverse actuellement. Une fille nommée Jazz. Jazz Jennings est née le 6 octobre 2000 à West Palm Beach, Floride. Elle était la plus jeune de sa famille, avec une sœur aînée nommée Harry et des frères jumeaux, Sander et Griffin. Ses parents, Janet et Greg, l'ont soutenue dès le début. La famille est juive et Greg travaille comme avocat successoral. Jazz a été assignée de sexe masculin à la naissance, mais dès l'âge de 2 ans, elle a commencé à montrer des signes qu'elle s'identifiait comme une fille. Sa mère a dit que Jazz aimait tout ce qui était brillant et rose et qu'elle était toujours très féminine. À seulement 4 ans, elle a été diagnostiquée avec une dysphorie de genre, ce qui fait l'un des plus jeunes enfants à recevoir ce diagnostic. Pour son 5e anniversaire, elle a fait son coming out auprès de ses amis et de sa famille tant que transgenre. Ce n'était que le début. À l'âge de 6 ans, Jazz est apparue pour la première fois à la télévision nationale. Elle s'est assise avec Barbara Walters sur 2020 et a parlé ouvertement de son identité de genre. Pour protéger leur vie privée, sa famille a commencé à utiliser le nom de famille Jennings. Alors que ses parents et ses frères et sœurs l'ont toujours soutenue, les choses n'étaient pas faciles dehors de la maison. Elle a été victime de harcèlement à l'école et même interdite de jouer dans l'équipe de soccer féminine. Mais Jazz n'a pas abandonné. Elle s'est connectée avec d'autres enfants transgenres par le biais d'événements et de camps comme le camp Aranutik. Elle a continué même lorsque les gens ne la comprenaient pas. Vieillissant, Jazz a franchi d'autres étapes dans sa transition. À l'âge de 11 ans, elle a commencé à prendre des bloqueurs de puberté. Cela a contribué à retarder les changements dans son corps qui ne correspondaient pas à son identité de genre. À 14 ans, elle a commencé une hormonothérapie pour l'aider à se sentir plus elle-même. Mais la vie au lycée était encore difficile. Elle avait du mal à nouer des relations amoureuses et a dit qu'être transgenre compliquait les choses gays socialement. 2018, Jazz a perdu 30 livres pour se préparer à une chirurgie d'affirmation de genre. Son médecin, Jess Sting, a dit que la chirurgie était très rare et difficile. Ils ont dû retirer des tissus de la région inférieure de son bassin et du haut de ses cuisses, ce qui n'avait été fait que quelques fois auparavant. Après l'opération, Jazz a eu des complications et a eu besoin d'une autre opération plus tard cette année-là pour résoudre les problèmes. Elle n'a pas laissé la douleur l'arrêter. Jazz a obtenu son diplôme 2019 de la Broward Virtual Education High School, un programme ligne. Elle était la major de promotion et a même décoré sa casquette de fin d'études aux couleurs de l'arc-ciel. Elle a été acceptée à l'université de Harvard, mais a décidé de faire une pause pour des raisons de santé mentale. Pendant ce temps, elle a subi une 3e opération, cette fois pour des ajustements esthétiques. Même face à la difficulté, Jazz a gardé la tête haute et s'est concentrée sur la guérison. Entrant sous les projecteurs, Jazz et sa famille ont commencé à s'exprimer quand elle n'avait que 6 ans. Ils sont apparus dans différentes émissions de télévision, y compris 2020 et le Rosie Show, où elle est apparue avec Chaz Bono. Ces interviews ont aidé les gens à comprendre ce que c'était d'être un enfant transgenre. 2007, les parents de Jazz ont franchi une autre étape importante. Ils ont créé la Trans Kids Purple Rainbow Foundation. L'objectif était d'aider d'autres enfants transgenres qui traversaient des difficultés similaires. Jazz est devenue cofondatrice honoraire du groupe. 2011, Oprah Winfrey Network a diffusé un documentaire sur la vie de Jazz. Il s'appelait I Am Jazz et Family in Transition. Il a donné aux gens un aperçu plus précis de sa vie quotidienne, de sa famille et de son parcours tant que jeune fille transgenre. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait aussi
de la façon dont sa famille a appris et grandi avec elle. Le documentaire a touché de nombreux cœurs et a conduit à quelque chose d'encore plus grand quelques années plus tard. 2015, la vie de Jazz était sur le point de changer à nouveau. Cette fois, le monde allait suivre son histoire de manière plus personnelle et régulière grâce à la télé-réalité. Ce qui a commencé comme un documentaire s'est transformé une série complète montrant sa vie chaque semaine et les gens ont regardé, beaucoup de gens, une émission appelée I Am Jazz. I Am Jazz est une émission de télé-réalité qui suit Jazz Jennings et sa famille. Elle a été diffusée sur TLC et a été diffusée pour la première fois le 15 juillet 2015. L'émission se concentre sur la vie de Jazz tant qu'adolescente, confrontée à des problèmes courants comme l'école, les amitiés et la famille, mais aussi aux défis supplémentaires liés au fait d'être transgenre. L'émission offre une vue rapprochée de sa vie quotidienne, de ses pensées et du soutien qu'elle reçoit de sa famille, la famille Jennings, qui comprend ses frères et sœurs, ses parents et ses grands-parents, partage également ses pensées et ses sentiments tout au long de l'émission. Il parle de la façon dont le parcours de Jazz les a affectés et de la façon dont ils essaient de la soutenir. Jazz était sur le point de commencer le lycée lorsque l'émission a commencé et son histoire est devenue encore plus réelle pour les téléspectateurs qui l'ont regardé grandir à l'écran. Le nom I Am Jazz vient fait du documentaire précédent. La série s'appelait presque All That Jazz, mais le nom a été changé. Le premier épisode a été diffusé le soir même où Caitlyn Jenner a prononcé son discours aux ESPY Awards. Ce moment a marqué un tournant dans la façon dont les histoires transgenres étaient présentées à la télévision. Le tournage n'a pas été facile. Jazz et sa famille avaient des caméras environ 5 jours par semaine, y compris les week-ends, mais ils l'ont permis parce qu'ils voulaient partager leur histoire et aider les autres à comprendre. L'émission a rapidement attiré l'attention. TLC l'a renouvelée pour une 6e saison 2019 qui a été diffusée début 2020. Puis, juin 2021, une 7e saison a été confirmée et le tournage a commencé peu après. L'émission a même fait son chemin vers d'autres pays. Australie, elle a été diffusée sur TLC décembre 2015. L'impact est ce que les téléspectateurs ont vu. I Am Jazz n'était pas qu'une autre émission de télé-réalité. Elle est devenue un élément important d'une conversation plus large. Les critiques ont salué l'émission pour son honnêteté, son respect et son émotion. Brian Lowry de Variety a dit qu'elle était construite avec sensibilité et qu'elle constituait un grand changement pour un réseau connu pour des émissions plus dramatiques. Il l'a qualifiée de simplement racontée et sincère. James Poniwazik, un écrivain pour Time, a dit que l'émission ressemblait à un signe d'une nouvelle ère. Il a expliqué que l'émission ne portait pas seulement sur le jazz. Il s'agissait de la façon dont toute sa famille traversait une transition à sa manière. Mark Silver du Washington Post a souligné que de nombreuses émissions sur les personnes transgenres faisaient leur apparition à l'époque. Il a mentionné I Am Kate de Caitlyn Jenner, mais a dit que Jazz apportait son propre humour et son honnêteté qui se démarquaient. Fait, Mark a dit que Jazz pourrait être un numéro difficile à suivre même pour Caitlyn Jenner. L'émission a également reçu des prix. Lors de la 27e cérémonie annuelle des GLAAD Media Awards, I Am Jazz a partagé le titre d'émission de télé-réalité exceptionnelle. Elle a également remporté le prix de la télé-réalité pour la meilleure série documentaire 2020. Ces prix ont prouvé que les gens regardaient non seulement l'émission, mais qu'ils étaient profondément touchés par l'histoire de Jazz. Mais à travers toute l'attention et les éloges, Jazz est restée authentique. Elle a partagé ses hauts et ses bas, ses jours heureux et ses moments les plus sombres. Qu'il s'agisse de ses opérations, de sa santé mentale ou de ses luttes personnelles, elle a été honnête avec ses téléspectateurs. Elle a dit que les bloqueurs de puberté lui avaient sauvé la vie et que cela montrait à quel point les choses étaient graves. Son courage a aidé les autres à se sentir moins seuls, se battre pour le changement. À un jeune âge, 2013, Jazz Jennings a lancé quelque chose de spécial et elle a créé une entreprise appelée Purple Rainbow Tales.
Dans cette entreprise, elle fabriquait et vendait des queues de sirènes caoutchouc pour amasser des fonds pour les enfants transgenres. C'était plus qu'une simple entreprise créative, c'était la façon dont Jazz redonnait et aidait les autres comme elle. La même année, Jazz était de retour sur 2020 avec Barbara Walters. Elles ont parlé de l'une de ses plus grandes difficultés, sa lutte pour jouer dans l'équipe de soccer féminine. Elle avait passé 2 ans et demi à essayer de changer les règles établies par la Fédération américaine de soccer. Jazz n'a pas fait ça toute seule. Avec l'aide du National Center for Lesbian Rights, elle a gagné. Les règles du soccer ont été changées, permettant aux étudiants transgenres de rejoindre les équipes qui correspondaient à leur sexe. C'était un grand pas pour elle et pour beaucoup d'autres. Jazz a également partagé son histoire à travers des livres. 2014, elle a coécrit un livre pour enfants intitulé I Am Jazz avec Jessica Hertel. Le livre parlait de sa vie et de ce que cela signifie de grandir tant qu'enfant transgenre. Mais tout le monde ne l'a pas accepté. Le livre a fini par être l'un des plus interdits aux États-Unis. Même avec le recul, Jazz n'a pas reculé. La même année, elle s'est tenue fièrement sur la scène des GLAAD Media Awards aux côtés de Zach Wahls et Lauren Foster. Il était clair qu'elle était en train de devenir une voix forte pour la communauté transgenre et les gens remarquaient une jeune étoile qui brisait les barrières. À la fin de 2014, Jazz avait reçu de nombreux honneurs. Le magazine Time l'a nommée l'une des 25 adolescentes les plus influentes de 2014. Elle a été la plus jeune personne à apparaître sur la liste des 100 personnes les plus influentes et la liste des 40 défenseurs de moins de 40 ans. Elle a également été nommée sur la liste des 100 personnes trans et choisie comme ambassadrice de la jeunesse par la campagne des droits de la personne. La même année, elle a reçu le prix Youth Trailblazer de Logo TV. Ces prix ont prouvé que sa voix comptait. Mars 2015, Johnson & Johnson a signé un contrat avec Jazz pour qu'elle apparaisse dans leur publicité Clean and Clear. Elle est devenue le visage de leur campagne See the Real Me. Jazz s'est ouverte sur le fait de grandir tant que transgenre et sur la difficulté que cela pouvait être. Elle a également rejoint la campagne NOH8 tant que mannequin se prononçant pour l'égalité. Cette année-là, elle a également écrit pour la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time. Elle a écrit l'article sur Laverne Cox, une autre voix forte transgenre. Cela a montré que Jazz n'était pas seulement un sujet d'attention, elle élevait aussi les autres. Son émission I Am Jazz a également continué à bien fonctionner. La série de télé-réalité qui a commencé 2015 a donné aux téléspectateurs un aperçu de sa vie quotidienne. 2021, l'émission avait atteint sa 7e saison. À travers les hauts et les bas, Jazz a permis au monde de voir sa vérité. 2016, elle a écrit un mémoire intitulé Being Jazz, My Life as a Transgender Teen. Le livre partageait des pensées plus personnelles et donnait au lecteur la chance de comprendre sa vie encore plus profondément. L'histoire de Jazz n'était pas seulement une question d'apparition à la télévision ou de couverture de magazine, c'était une question d'honnêteté, de croissance et de courage. La voix de Jazz atteint de nouveaux endroits. 2017, quelque chose de nouveau s'est produit. La Turner Doll Company a annoncé qu'elle fabriquerait une poupée basée sur Jazz. Ce serait la première poupée jamais commercialisée comme transgenre. C'était un gros problème dans le monde des jouets et ça a fait les manchettes. La même année, Jazz a essayé quelque chose de différent. Elle a prêté sa voix à un personnage de dessin animé. Elle a joué une adolescente transgenre nommée Zadei dans l'émission d'animation Danger and Eggs. L'épisode portait sur l'acceptation et se déroulait lors d'un événement de la fierté. Jazz a qualifié l'expérience de révolutionnaire. Elle a dit que c'était puissant, significatif et spécial. C'était une autre façon pour elle d'aider les autres à comprendre ce que signifie être différent et être fier. L'année suivante, 2018, Jazz a assumé un rôle d'actrice. Elle a joué dans un court-métrage intitulé Denim. L'histoire portait sur une adolescente déficiente transgenre nommée Michaela. Dans le film, quelqu'un prend une photo d'elle dans les toilettes des filles et la partage ligne. Le film montrait ce que vivent de nombreux adolescents transgenres dans la vraie vie. Il est sorti sur Amazon Prime Video 2019.
La même année, Jazz est apparue dans l'émission What Would You Do et a prêté sa voix à un personnage nommé Lily la Fée dans The Bravest Knight, une autre série animée. À travers chaque rôle, Jazz a continué à briser les barrières et à s'exprimer pour les enfants comme elle. Dans sa vie personnelle, Jazz a toujours été honnête. 2012, lors de son entrevue avec Barbara Walters, elle a dit qu'elle était attirée romantiquement par les garçons, mais qu'elle était nerveuse à l'idée de sortir avec quelqu'un parce qu'elle était transgenre. Dans une vidéo de questions-réponses 2014 sur sa chaîne YouTube, Jazz a partagé quelque chose de plus, elle a dit qu'elle était pansexuelle. Cela signifie qu'elle aime les gens pour ce qu'ils sont à l'intérieur, peu importe leur sexe. Elle a dit « J'aime les gens pour leur personnalité ». 2013, Jazz a également parlé de son rêve de devenir mère un jour. Même avec toutes les luttes, elle s'accrochait toujours à cet espoir. Une bataille que vous ne pouvez pas toujours voir. Vous voyez, à seulement 15 ans, Jazz Jennings avait déjà passé près d'une décennie à partager sa vie avec le monde. 2016, elle avait été nommée l'une des 25 adolescentes les plus influentes de Time. Non pas une, mais 2 fois. Son nouveau livre, Being Jazz, ma vie tant qu'adolescente transgenre, venait de sortir et la saison 2 de son émission I Am Jazz était sur le point d'être diffusée première. De l'extérieur, sa vie semblait pleine de succès. Mais à l'intérieur, Jazz menait une bataille douloureuse et silencieuse, la dépression. Et elle voulait parler. Elle a dit « Ma dépression n'a rien à voir avec le fait que je sois transgenre ». Jazz a expliqué que sa dépression était génétique et que sa mère souffrait également. Elle s'est ouverte sur ce qu'elle ressentait pendant ces moments sombres. Elle a dit qu'elle n'avait aucun espoir, aucune excitation pour l'avenir. Elle était coincée dans le passé, à penser à de mauvais choix et à des pensées négatives. « C'était une période vraiment difficile pour moi », a-t-elle dit. Partager ses souvenirs dans son livre a été la partie la plus difficile pour elle. Lorsqu'on lui a demandé quels conseils elle donnerait à quelqu'un qui traverse une dépression, Jazz a admis que ce n'est pas facile. Elle s'est souvenue qu'elle ne voulait parler à personne, pas même à ses amis. S'ils essayaient de l'aider, elle les repousserait. Mais regardant arrière, elle a dit « Essayez d'être solidaire, essayez de fournir de l'amour. S'ils disent qu'ils veulent être laissés seuls, laissez-les seuls et parlez à un adulte. » Jazz savait à quel point la dépression peut être dangereuse. Elle a dit qu'elle peut mener à des pensées suicidaires. Ce qui l'a le plus aidé, c'est l'amour de sa mère. Elle était à mes côtés tout au long du processus, elle pleurait avec moi quand je pleurais. Jazz a dit que ce soutien lui a fait croire qu'elle pouvait continuer d'avancer, trouvant la lumière dans l'obscurité. Même lorsqu'elle n'avait pas envie de parler de ses sentiments, Jazz devait trouver un moyen de lutter contre la tristesse. Elle a expliqué qu'il fallait quelque chose de profond à l'intérieur, ce qu'elle appelait une volonté intérieure. Lorsqu'elle se sentait sombrer dans la dépression, elle essayait de prendre le contrôle. « Je dois me dire non, concentre-toi, 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 fais ça, fais ça, fais ça ». Jazz n'a pas laissé son esprit s'éteindre. Elle s'est forcée à continuer d'avancer. Elle croyait que penser positivement pouvait l'aider à retrouver la paix. Parfois, cela se produisait rapidement. Elle était bouleversée un moment, puis calme le suivant. « Ça arrivera un clin d'œil », a-t-elle dit. Un moment, elle pleurait ou était dépassée, et le moment suivant, elle disait « Je suis tellement désolée, je vais bien maintenant ». Jazz savait que ces changements étaient réels et déroutants, mais elle continuait à travailler sur elle-même chaque jour. Même dans ses moments les plus difficiles, elle s'est forcée à croire que les choses allaient s'améliorer. Son côté créatif l'a également aidée. Jazz adorait la photographie et le cinéma. Elle a dit qu'elle venait d'acheter un nouvel appareil photo professionnel et qu'elle prévoyait de faire de courts-métrages pendant l'été. Elle a même créé un compte Instagram distinct, juste pour ses retouches photos. Ses inspirations comprenaient des artistes Instagram populaires comme Christina Webb et Anna Schilling. Créer de l'art lui donnait quelque chose à espérer. C'était une façon de s'exprimer quand les mots étaient trop difficiles à trouver, affronter les haineux avec courage. Tant que personnalité publique, Jazz a dû faire face à plus que de simples luttes personnelles. Elle a également fait face à des intimidateurs, surtout ligne sur les médias sociaux. Elle a dit que chaque photo qu'elle publiait avait au moins un commentaire haineux.
Bien que certains de ses fans aient essayé de la défendre, Jazz a dit que les arguments dans les commentaires pouvaient devenir intenses. C'était épuisant, mais au lieu de laisser la haine la rabaisser, Jazz a essayé de l'ignorer. « J'essaie de ne pas lire les commentaires parce que ça ne vaut pas la peine », a-t-elle dit. Elle avait un message clair pour ceux qui la jugent. Si quelqu'un vous juge sans connaître le contenu de votre personnage, ne l'écoutez pas. Jazz a refusé de laisser la haine la définir. « Ce n'est pas correct, je ne vais pas le tolérer », a-t-elle dit. Fait, la haine ne l'a rendue que plus forte. Cela lui a rappelé qu'il y avait encore tellement d'éducation nécessaire dans le monde. Elle a promis de continuer à s'exprimer jusqu'à ce que les gens comprennent ou pensent vraiment. Son émission I Am Jazz n'a pas non plus caché la haine. Dans la 2e saison, les téléspectateurs verraient ce que Jazz a traversé, pas seulement ligne, mais personne aussi. Elle voulait que les gens voient la vérité sur la cyberintimidation. Ce ne sont pas que des mots sur un écran, c'est une vraie douleur. Mais elle s'est tenue droite et a continué d'avancer. Jazz a utilisé sa plateforme pour s'exprimer, non seulement pour elle-même, mais pour toute la communauté transgenre. Son courage est devenu une partie de son message. Ne laissez pas la haine gagner, ce qu'elle veut que le monde apprenne. Jazz n'a pas seulement partagé son histoire, elle avait des leçons qu'elle voulait que le monde apprenne. Quand on lui a demandé ce que l'école devrait enseigner cours de santé, elle a dit une chose simple. La différence entre le sexe et la sexualité. La sexualité, c'est qui vous intéresse, mais l'identité de genre, c'est qui vous voulez être. Jazz croyait qu'enseigner cela aiderait tous les élèves, pas seulement les enfants LGBTQ. Si les camarades de classe comprenaient mieux, ils seraient peut-être plus tolérants. Cela créerait des écoles plus sûres et plus favorables. Elle avait également un message pour les enfants transgenres dont les parents ne les acceptaient pas. Elle a dit qu'il était déchirant, mais vrai que certains parents négligent leurs enfants. Et quand cela arrive, Jazz a dit qu'ils doivent créer leur propre famille. Cela signifie trouver des personnes qui vous soutiennent et vous aiment pour qui vous êtes. Pour les enfants dont les parents les aiment mais ne les comprennent pas, Jazz avait de l'espoir. Ils finiront par accepter, a-t-elle dit. Jazz a partagé quelque chose que sa mère disait souvent aux parents qui luttaient avec l'acceptation. Préféreriez-vous avoir un fils mort ou une fille vivante, ou préféreriez-vous avoir une fille morte ou un fils vivant? Ces questions puissantes ont montré à quel point cela peut être grave. Jazz a dit que près de la moitié des jeunes transgenres de moins de 21 ans tentent de se suicider. C'est pourquoi le soutien des parents et de la famille est si important. Il peut sauver des vies. Quand on lui a demandé ce qu'elle dirait au prochain président, Jazz n'a pas hésité. Écoutez Obama. Elle a dit que pour elle, il s'agissait avant tout d'égalité. Tout le monde mérite d'être aimé et nous méritons de nous aimer nous-mêmes. Jazz rêvait d'un monde où les gens peuvent en vivre comme leur vrai moi. Elle espérait que le prochain président pourrait aider à créer ce genre de monde, un monde rempli d'amour, d'acceptation et de liberté. Parlant de ça, avril 2018, Jazz Jennings s'est ouverte sur sa préparation pour sa chirurgie de confirmation de genre, un voyage à travers la douleur et la guérison. Elle a dû perdre 30 livres avant l'opération, comme lui avaient demandé ses médecins. La chirurgie était prévue pour le 20 juin 2018 et a été réalisée par le Dr Jesting et le Dr Marcy Bowers. La chirurgie elle-même a été un succès, mais les choses ne sont pas restées faciles longtemps. Jazz a fait face à des complications médicales par la suite et a dû subir une autre procédure pour les corriger. Ces défis n'étaient pas seulement physiques, ils étaient aussi émotionnels. Jazz a parlé plus tard de ses luttes contre la santé mentale et la prise de poids. Elle a partagé qu'elle souffre d'une condition appelée trouble de l'hyperphagie boulimique. Après avoir été acceptée à Harvard, Jazz a commencé à prendre du poids rapidement. Elle a dit que le stress et ses luttes contre la santé mentale l'ont fait se tourner vers la nourriture. Avec le temps, elle a pris près de 100 livres, ce qui l'a amenée à retarder son entrée à l'université. Elle a partagé que cette période de sa vie a été très difficile et qu'elle s'est sentie honteuse lorsque sa famille l'a insultée raison de son poids. Mais Jazz n'a pas abandonné. Juin 2025, elle a fièrement partagé qu'elle avait perdu 100 livres 2 ans. Dans la saison 7 de I Am Jazz, Jazz a donné aux fans un aperçu plus précis de ce voyage. Elle a admis
J'ai commencé à faire de l'hyperphagie boulimique et j'ai pris du poids et encore du poids et encore du poids. Dans l'émission, elle a essayé de jouer au tennis et au kickball avec ses amis, mais a dit qu'elle ne pouvait plus bouger comme avant. Elle a avoué: avec tout ce poids supplémentaire, je ne peux plus faire autant de choses avec mon corps que je pouvais le faire avant. Il ne s'agissait pas seulement de son apparence, il s'agissait de ce qu'elle ressentait et de ce qu'elle ne pouvait plus apprécier. Faire face à la grossophobie et trouver sa force. Jazz a dit clairement devant la caméra: je suis victime de grossophobie de la part de ma famille, ça me fait me sentir vraiment humilié. Même si sa famille voulait aider, leurs commentaires l'ont blessé profondément. Malgré tout, Jazz a fait face à ces défis avec honnêteté. Sur Instagram, elle a parlé de son hyperphagie boulimique, disant « C'est une maladie dans laquelle je suis non seulement accro à la nourriture, mais je la mange grande quantité. » Elle a même posté une photo d'elle avant et après, disant qu'elle voulait se tenir responsable. Dans son post, Jazz a écrit « Je dis que je suis prête à tourner une nouvelle page, mais je suis à court d'arbres maintenant. » Elle était fatiguée de se faire des promesses et de ne pas les tenir. Elle savait qu'il était temps de prendre des mesures réelles. Avec le soutien des médecins, des amis et de sa famille, Jazz a dit qu'elle était prête à s'engager à changer ses habitudes, mais elle a aussi dit quelque chose de très important. Fin de compte, c'est moi qui dois m'engager à m'améliorer. Son voyage n'a pas été facile, mais il a été puissant. Sur I Am Jazz, elle n'a pas caché ses sentiments ni ses revers. Elle a tout montré, des moments difficiles aux petites victoires. Et dans chaque son scène, les téléspectateurs ont vu tout le courage qu'il fallait pour continuer d'avancer. Son histoire a rappelé aux gens que le changement prend du temps et que la vraie guérison vient de l'intérieur. Comme elle l'a dit, merci de comprendre la bataille que je mène pour gagner. La voix d'une mère et le courage d'une fille. 2023, la mère de Jazz, Janet Jennings, a partagé ses propres souvenirs. Elle a parlé de la difficulté qu'elle avait à protéger Jazz quand elle était petite. Janet a dit qu'elle était toujours en train d'éteindre des incendies pour s'assurer que Jazz ne se fasse pas blesser. Un moment lui est resté mémoire. Elle s'est souvenue avoir emmené Jazz à la maternelle et que les gens chuchotaient et pointaient du doigt. « J'ai tenu ma main haute et j'ai tenu la main de mon enfant », a dit Janet, et j'ai dit « Nous allons y aller et on se fiche de ce que les autres enfants pensent. » Et peu importe ce que les parents pensent, tu es spécial, tu es unique, tu es toi, et je suis si fier de toi. Janet a dû dire ça à une enfant de 4 ans parce que les autres enfants se moquaient déjà de Jazz parce qu'elle agissait de façon efféminée. Dans ce même épisode, Janet a prononcé un discours lors d'un rassemblement floride. Elle parlait au nom des enfants transgenres comme Jazz qui avait des besoins de soins d'affirmation de genre. Elle a expliqué comment les bloqueurs de puberté avaient sauvé la vie de sa fille. Des professionnels de la santé nous ont dit que 40 à 50% des enfants comme Jazz tenteraient de se suicider sans leurs soins d'affirmation de genre, a-t-elle dit. Janet a expliqué que Jazz avait des cauchemars à propos de la puberté masculine, comme avoir des poils au visage. Jazz elle-même nous a dit que si elle était forcée de traverser la puberté masculine, elle se serait suicidée, a-t-elle dit. Janet est devenue émotive parlant. Après les conseils approfondis de professionnels de la santé, nous avons promis que nous ferions tout ce qui était notre pouvoir pour nous assurer que Jazz puisse vivre tant que fille. Maintenant, elle a dit que Jazz vivait ses rêves, étudiait à Harvard et changeait le monde à sa manière. Son père, Greg Jennings, a également fait l'éloge de Janet pour tous ses efforts. Il a dit « Janet est une grande défenseur et nous sommes fiers d'elle de faire ça. Je ne peux pas toujours être là où elle est, mais je suis là esprit. » Des projecteurs au couloir de Harvard. 2024, Jazz Jennings a partagé un autre aspect de sa vie. Elle était maintenant étudiante à l'université de Harvard et bien qu'elle ait autrefois vécu sa vie à la télévision, elle choisissait de ralentir les choses. Jazz a expliqué qu'elle était toujours cette personne pétillante et gentille de l'émission, mais maintenant elle se concentre sur la croissance et sur le fait de prendre soin d'elle-même. Elle a dit « Je ne peux pas toujours prendre soin du monde ou me mettre autant avant. »
Il était temps pour elle de se reposer, de réfléchir et de guérir. Jazz a également parlé de la difficulté d'équilibrer le fait d'être une étudiante et une militante. Dans son état d'origine, la Floride, de nouvelles lois avaient interdit les soins d'affirmation de genre pour les jeunes trans, y compris les bloqueurs de puberté et les hormones. Jazz a dit « C'est difficile de savoir qu'il y a encore tant de discrimination floride. Je n'ai même pas le droit d'utiliser les toilettes des femmes publiques. » Mais elle est restée forte. « Je me fiche », a-t-elle dit. J'utilise toujours les toilettes des femmes publiques parce que qu'est-ce que je suis censé faire? Utiliser les toilettes des hommes. Genre, ça me met mal à l'aise. Elle a également dit « Nous sommes juste des êtres humains qui essaient d'être nous-mêmes. Nous ne faisons de mal à personne. » Jazz ne se considérait pas comme une personne politique. « Je ne connais pas toutes les politiques, je ne connais pas tous les détails de tout, mais je sais quelle est mon expérience tant que femme trans et qui je suis. » Cela, elle croyait, était assez puissant. À Harvard, elle n'était pas très impliquée dans les espaces LGBTQ+, non pas parce qu'elle se fichait, mais parce que l'anxiété sociale rendait cela difficile. Être célèbre ajoutait plus de pression. « Cela met de la pression sur moi pour que je sois cette personne que les gens me voient comme », a-t-elle dit. Malgré tout, elle espérait être plus impliquée à l'avenir. Sa mère l'a même poussée, disant « Tu dois aller plus souvent au centre queer ». Jazz a ri, imitant la voix de sa mère de façon enjouée. Jazz a dit qu'elle était toujours à la recherche de l'amour. « Je n'ai jamais été amoureuse », a-t-elle partagé. Sa mère croyait qu'elle trouverait l'amour dans un endroit où les gens sont plus ouverts à sortir avec une femme trans. Jazz espérait partager son émission un jour avec un futur partenaire. « Une fois que je suis profondément engagée dans une relation amoureuse, je veux regarder l'émission avec mon partenaire et juste rire », a-t-elle dit. Quant à ce qu'elle fera après l'obtention de son diplôme, elle n'était pas sûre. Peut-être qu'elle retournerait à l'art, peut-être qu'elle reviendrait à l'écran. « Nous verrons où la vie me mènera », a-t-elle dit. Et peu importe où elle le fait, Jazz Jennings continuera d'avancer comme elle l'a toujours fait. Quelle partie de l'histoire de Jazz vous inspire le plus et pourquoi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!